débute ce derby rémois. La Sainte-Anne, équipe de Régional 1 en rouge dans ses 32e de finale face au Stade de Reims, pensionnaire de Ligue 1. Les premières minutes vont être importantes pour Sainte-Anne. Prendre ses marques sur ce terrain, sur cette magnifique pelouse. Et puis voir aussi comment Reims va démarrer ce match. Est-ce qu'il va vouloir marquer rapidement ou plutôt au fil du temps user cette équipe de Sainte-Anne? À voir. Début de match très important. Et Réginald, vous parliez de cette magnifique pelouse qui fuse énormément puisqu'il y a eu un petit crachin du côté d'Auguste Delon depuis ce matin. Et puis la pelouse qui a été abondamment arrosée juste avant le coup d'envoi. Oui, comme si c'était un 15 août. On n'a pas voulu déroger à la tradition. Arrosage absolument similaire à d'habitude, quelles que soient les conditions météo par ailleurs. Abdelhamid, le contrôle pour le capitaine. Et le premier ballon peut être intéressant pour Anastasios Donis, le grec. Et le centre de Loco est contré. Premier corner pour les Rémois. On va dire les stadistes pour éviter la confusion puisqu'on a deux équipes rémoises aujourd'hui face à face. Les stadistes en bleu et la Sainte-Anne en rouge. Très important ce premier corner, notamment pour le gardien qui s'impose dans les airs. Michel Van Bergen pour le tirer. Alors il n'y a pas Wout Fass, le grand défenseur central belge qui est impeccable en général sur les corners de la tête, qui prend beaucoup de ballons et qui met des buts comme à Brest par exemple, il avait marqué, mais Abdelhamid reste redoutable aussi par exemple. Et je pense que Moustapha Mbo, le grand défenseur central sénégalais, là, le jeune titularisé pour la première fois aujourd'hui, ne doit pas être maladroit non plus dans cet exercice. C'est pour ça qu'il se précipite comme Flips pour proposer une solution. Très bon centreur Alexis Flips, et voilà le centre du droit, deuxième poteau. Ça sera une sortie de but en faveur de la Sainte-Anne. C'était bien varié de la part des joueurs du stade. Et très bon centre de Flips. Et le défenseur de Sainte-Anne était présent. Et ils vont pouvoir se dégager. Et messieurs, bien entendu, du côté du Stade de Reims, on ne veut pas galvauder cette coupe. On le rappelle, l'an passé, ça a été assez cruel, éliminé dès les 32e de finale par Valenciennes. Ils sont sur une bonne dynamique, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Mais le déplacement à Marseille mercredi en championnat est déjà dans toutes les têtes. Et surtout que Reims réussit bien contre les gros cette année, notamment, même si ici, évidemment, il n'avait rien pu faire contre Paris, mais c'était pour la première de Léo Messi, c'était quand même, on le rappelle aussi, un très grand moment pour le Stade de Reims qui avait fait un bon match, même s'ils avaient perdu. Ils menaient au score d'ailleurs, ils menaient au score. Ah non, il y avait un but refusé, je crois. Il y a un but refusé. Je crois que le score final, c'est 2-0 pour Paris. Ça. Et donc ils pensaient mener au score et le but avait été refusé pour une position illicite. Mais ils avaient fait un beau match. Et puis surtout la dernière à Lyon. À Lyon, voilà. Ça, c'est une vraie belle victoire à l'extérieur. Et pourquoi pas réussir le même coup que Brest à Marseille mercredi pour ce qui est des stadistes. C'est surtout une très jeune équipe du Stade de Reims alignée sur les 22 joueurs retenus dans le groupe par l'entraîneur Oscar Garcia. 14 avaient moins de 23 ans. Contré, Michel Van Bergen. Le ballon circule bien quand même côté du stade. Et pour l'instant, Réginald, votre ancien partenaire à Calais, Jérôme Dutitre, est impassible. Il est debout devant son banc de touche. Je pense que ça va être des moments aussi importants pour lui. Sa première vraie expérience en Coupe de France en tant que coach. Joli en tout cas la sortie de balle de Merba. Yacine Merba, là, comme il est sorti même avec un double contact, sans que le ballon ne sorte de l'aire de jeu. Beaucoup d'aisance avec la balle pour Yacine Merba, le milieu offensif. Il a le poste de son numéro d'ailleurs, c'est l'avantage de la Coupe de France souvent. Merba qui est un vrai numéro 10 aujourd'hui, en soutien de l'attaquant unique Jordan Mansouri. On aura les côtés animés par Fortes et par Boabdeli. Fortes qui connaît très bien la maison. Oui, extrêmement bien, quasiment 10 ans passé au Stade de Reims, c'est son club. C'est quasiment l'unique club qu'il a eu en professionnel pour l'international capverdien. D'ailleurs Fortes, 34 ans désormais.
certainement une vraie joie de revenir ici avec la Sainte-Anne en Coupe de France, tout comme pour Michael Tacalfred, qui a connu à peu près le même parcours, même s'il a joué dans d'autres clubs en pro, comme la JOCR par exemple. Et Michael Tacalfred qui a eu du mal à pouvoir s'échauffer tranquillement, tant il était sollicité par les personnes au bord de la pelouse, par les spectateurs pour venir faire une petite photo. C'est une légende, Michael Tacalfred, près de 233 matchs, vous le disiez Fred, sous le maillot du Stade de Reims. Oscar Garcia qui a l'air un petit peu soucieux, il ronge son frein. C'est toujours malgré tout, qu'on le veuille ou non, Réginald, des paris pour les équipes pro. C'est bien beau d'aligner une équipe mixte, une équipe très jeune, une équipe avec pas mal de garçons qui sont montés de la N2, qui sont plus ou moins récompensés aussi. On pense également à Yévan Diouf, le jeune gardien, qui est d'habitude 3e gardien. C'est Pento, l'ancien Nicolas Pento, qui est sur la feuille en Ligue 1. C'est évidemment Rajkovic qui garde les buts à chaque fois. Et évidemment tout ça, ça a un côté double tranchant parce que si Reims est sorti par la Sainte-Anne, équipe de Régional 1, évidemment il y aura tout le monde sur le dos. Oscar Garcia, on dira oui, bravo. Ça va faire des ordres effectivement. Oui. Les clubs de Ligue 1, quand ils jouent des équipes comme ça inférieures et là nettement inférieures, la seule issue du match n'est que la qualification. Donc évidemment il y a toujours un risque. Avec cette frappe de Donis, il a préféré assurer le coup. Grégory Barilio pour sa première intervention, la frappe était assez vicieuse, il faut dire. Et elle était déviée, je pense, par le défenseur de Sainte-Anne. Et l'intervention pas simple, mais bien réalisée quand même. On va voir, il va rentrer avec son pied droit. Elle s'est déviée par le défenseur et il aurait Attention à la retombée du ballon, pas de problème. Ici pour la Sainte-Anne qui va essayer de se dégager. Oula, c'est contré, mais ce sera quand même une sortie de but. Ils s'en sortent bien. Le contre d'Abdelhamid devant Thibault Logette. Et messieurs, on le voit pour Sainte-Anne pour l'instant, Jordan Mansouri, l'attaquant, est bien seul en pointe. Il est au milieu de 4 défenseurs du Stade de Reims. On va essayer de compter sur sa vivacité, sur sa facilité, sur sa capacité à se créer des occasions. Alors on voit la frappe de Johnny là, est bien sortie quand même par le gardien de Sainte-Anne. Pas simple. Il a été vigilant. Oui, les joueurs de Sainte-Anne pour l'instant qui n'arrivent pas à faire 3-4 passes d'affilée. Et il va falloir qu'ils réussissent. On les sent quand même encore un peu tendus, mais c'est normal. Et au fil du match, ou sur une situation pour qu'ils se prennent un peu de confiance, ça va les lancer vraiment dans leur match. Touré avec Flips, avec son capitaine. On est vraiment sur une seule moitié de terrain pour l'instant. Ballon de Loco pour Donis. Le centre du Grec qui est repoussé encore par la défense de Sainte-Anne. Le couloir gauche du stade qui fonctionne bien pour l'instant. Ouais, le duo Fortes-Logette a du boulot. Ouais, pour les ils ont contenir. du boulot pour les contenir. Voilà, pas de compte favorable pour le stade. Il a pu dégager assez loin. Baptiste Fournier. Et vous parliez, Réginald, de cette équipe de Sainte-Anne qui a peut-être du mal à se mettre dans le match, peut-être un petit peu impressionné par l'enjeu. Pourtant, ils la connaissent déjà bien, cette coupe. Ils sont entrés en lice, on le rappelle, le 19 septembre au 3e tour. Voilà, Bergen il y a quand même s'est battu. Il y a quand même le contexte, il y a un derby. Vous jouez dans un stade de Ligue 1, c'est la première fois comme ça. Donc il y a une appréhension qui est légitime. Et c'est une équipe qui n'a toujours pas perdu cette saison, messieurs. Oui, ils sont invaincus. Ils sont invaincus d'ailleurs depuis que Jérôme Dutitre a pris l'équipe en main, puisqu'il est arrivé maintenant il y a un peu plus d'1 an. Et ils ont certes été sortis en Coupe de France la saison dernière, mais c'était au tir au but. Donc techniquement, c'est pas une défaite. Un peu comme France-Suisse à l'Euro, c'est pas une défaite dans les stades de l'équipe de France cette année qui termine invaincu la saison. Mais c'est vrai que dans ce championnat de Régional 1, ils sont à 11 matchs, 11 victoires, tous gagnés. Ils marquent en moyenne 4 buts par match. Donc c'est pas comme s'ils gagnaient à l'arrache 1-0 sur un but du genou à la 85e. Ouais, non, on en discutait un peu avec Jérôme parce que c'est vrai que c'est quand même des résultats quand même qui sont impressionnants pour le niveau. Donc il nous expliquait, il y avait plusieurs raisons. Bien sûr qu'il a une équipe compétitive et sérieuse. Et puis après peut-être un niveau, son équipe est supérieure dans ce championnat de Régional 1.
41 buts marqués en 11 matchs. Oh, la belle percée avec cette occasion énorme pour le Stade de Reims, le premier face-à-face après cette superbe passe. Il était tout près d'ouvrir le score, Moussa Doumbia. Superbe action du Stade de Reims, bien combiné dans l'axe du terrain. Et c'est vrai que sur des plus... Voilà, la superbe déviation, il allait face au gardien. Alors certes, il y a une bonne sortie du gardien de Sainte-Anne, mais je pense qu'il doit simplement la piquer. Eh oui, mais il n'est pas très habitué, hein. Il ne marque pas d'ailleurs. Encore, il n'a pas marqué de but en professionnel, Moussa Doumbia. En tout cas avec... Chaud d'alerte pour les... Avec Reims. Oui, très chaud d'alerte. L'ancien de Rostov, hein. Il a été transféré de Rostov il y a maintenant 4 ans en Russie. International malien, Moussa Doumbia, qui avait une énorme occasion de débloquer la situation sur cette très belle passe de Valon Berisha. Toujours un régal. Belle déviation. Les passes du Kosovar. Voilà, sur les premières relances, il faut que les joueurs de Sainte-Anne se fassent voir. Mais les joueurs du stade pressent bien, les empêchent vraiment de prendre confiance dans ce début de match. Voilà, peut-être un ballon intéressant si le contrôle est compensé, est rectifié. Voilà qui est fait. Plein axe, non, en revanche, la passe est ratée. Mauvaise qualité de la part de Walid Bouabdelli. Avertissement vite éteint pour le Stade de Reims. Walid Bouabdelli qui est un joueur sur lequel compte énormément. Jérôme Dutitre aujourd'hui, il sait qu'il peut faire la différence. Il fait partie de ces 4 joueurs qui ont un contrat fédéral dans cette équipe de Reims-Sainte-Anne, joueur très technique. Oui, un des 4 contrats clubs de cette formation, ce qui est beaucoup déjà, Réginald. Vraiment beaucoup, il n'y a pas d'hors-jeu quand même. Ça semblait quand même à l'œil nu assez évident. Voilà, le drapeau s'est levé. Ouais, mais ça essaye de combiner, c'est déjà un peu mieux. Mais il ne faut pas que Sainte-Anne soit trop bas parce que sinon ça va être vite se mettre en difficulté. C'est ce que nous avait expliqué Jérôme Dutitre. Il voulait plutôt un bloc médian pour ne pas être trop proche de son but et d'essayer d'être un peu plus près du but du gardien du stade. Et cette équipe de Reims-Sainte-Anne, messieurs, qui avait eu l'occasion ici même de fouler cette pelouse en 32e de finale déjà de la Coupe de France. C'était il y a 2 saisons face à Montpellier. Oui, avec une défaite 1-0 à l'arrivée. Mais c'est vrai que Jérôme Dutitre n'aime pas trop en parler comme d'un exemple à suivre éventuellement ou une expérience dont il pourrait se servir, puisqu'il dit qu'il y a eu une défaite au bout. Il n'avait pas forcément joué, même s'il n'était pas entraîneur à l'époque, mais les joueurs qui sont à peu près à la moitié encore survivants de cette époque-là, très récente, n'ont pas gardé un souvenir absolument incroyable de cette rencontre. Et le but aujourd'hui, tout en restant évidemment lucide et modeste, mais c'est de tenter de gagner, de se qualifier. Donc il n'y a pas de raison. Attention avec la talonnade d'El Bilal Touré. Il a tenté un geste difficile, mais il en est capable et largement. El Bilal Touré. Une nouvelle fois sur le côté gauche du stade. Performance au début de match. Et déjà plusieurs corners. Qui a déjà marqué à une reprise en Ligue 1 cette saison du haut de ses 20 ans, El Bilal Touré. Oui, d'ailleurs c'était vraiment une gentillesse de la part de ses partenaires, puisqu'il avait demandé le ballon sur un penalty, même s'il n'avait toujours pas marqué et ça commençait à lui peser en tant qu'attaquant. Et le préposé habituel avait accepté de lui laisser le ballon pour qu'il puisse débloquer son compteur, ce qui a été fait. Abdelhamid premier poteau et le gardien s'est bien imposé. Grégory Barillo, bien joué. Barillo est bien dans son match. Ouais, il est déjà chaud. Il est chaud bouillant. Il a eu déjà pas mal de travail. 3 interventions importantes à faire. Il aura un rôle important, de toute façon on sait très bien. Il a de l'expérience, 33 ans, Réginald, et lui aussi, il était de cette, on ne va pas parler d'épopée en 32e de finale il y a 2 ans, mais il était présent face à Montpellier dans les cages. Lui qui est un vrai amateur et qui est livreur dans le civil, on va dire. Il ne revêt pas ce bel uniforme, ce maillot gris du gardien de la Sainte-Anne. Et pour donner une idée à nos téléspectateurs sur Eurosport, cette équipe de Reims-Sainte-Anne qui a 3 entraînements par semaine en 6e division en Régional 1, 3 entraînements. Et Jérôme Dutitre nous expliquait que c'était compliqué de trouver des créneaux. C'était après 19h30 généralement quand les joueurs avaient fini leur travail dans le civil, comme vous disiez, Fred. Ben oui, exactement. Il n'y a que ce qui est déjà beaucoup, Réginald, 4 contrats clubs. C'est pas mal pour un club de ce 6e échelon. Et après, effectivement, il faut toujours, c'est le lot de tous les amateurs qui connaissent bien ça, ceux qui nous écoutent. Il faut savoir composer avec la vie professionnelle. Ouais, et puis c'est un club de 600 licenciés, donc c'est beaucoup de licenciés.
pas forcément beaucoup de terrain, donc on doit se partager les installations et forcément les seniors arrivent en dernier. Et donc Jérôme nous disait que c'était à partir de 19h30 et quand il a repris l'équipe c'était même 20h30 les débuts d'entraînement, donc là ça faisait vraiment tard. Et messieurs, Oscar Garcia qui demande ce qu'on joue sur le côté droit avec Alexis Flips. Il sent bien que le jeu pense à gauche pour le Stade de Reims. Il aimerait qu'on utilise un petit peu plus les deux côtés. Oui, et puis Flips se rend disponible. Et voilà, il est là. Il est C'est servi. un ailier droit de formation, Alexis Flips, qui est pas vraiment à son poste habituel. Oui, mais il a été replacé par Oscar Garcia en championnat comme piston droit. Et c'est un rôle, même s'il est plus attiré par l'offensif que par l'aspect défensif, il travaille très bien. La tête d'Abdelhamid pour repousser le danger. C'était une bonne situation, c'était bien mené. C'était peut-être la première vraie situation intéressante. Il y a eu un peu de panique d'ailleurs au niveau du gardien. Oui, c'est la première fois qu'il intervient cette année avec l'équipe 1, on va dire, dans un match officiel. Yehvan Diouf, et il a été un petit peu fébrile. Le jeune Yehvan Diouf, 21 ans. Son dernier match, Fred, Yehvan Diouf, c'était justement en Coupe de France l'an passé lors des 32e de finale, perdu face à Valenciennes. Voilà, sinon c'est le gardien de la N2. Il joue chaque week-end avec l'équipe réserve du Stade de Reims, la N2. La remontée de balle avec le geste technique et le jeu à l'opposé. C'était bien préparé de la part des joueurs de Sainte-Anne. Ouais, avec une belle conduite de balle et une belle vista de Walid Bouabdelli. Belle qualité de frappe aussi, c'est un bon dribbleur, il a beaucoup de qualité. Même capable de gestes déroutants parfois. Bonne folie. Ce centre est un petit peu loupé. En revanche, Takalfred qui s'est sacrifié là. Belle intervention. Et la frappe. L'horizontale, on se fait plaisir. Il est dans son match. Il est dans son match, Grégory Barillot. On se fait plaisir. Et un Rémois reste à terre. On va voir l'intervention après ce Moreto centre. Kassama. Regardez la déviation très intelligente de Van Bergen de la tête. Et Kassama qui prend vraiment Takalfred, un bon taquet. Bonne agressivité, je pense, sur le ballon. C'est sans doute pas cadré. Je pense qu'elle suit vers l'extérieur, mais il a raison de se faire plaisir et de la prendre avec un bon décollage de l'horizontale. Grégory Barillot. Assez sérieux pour Moreto Kassama qui a demandé l'intervention du staff médical, le joueur de Guinée-Bissau, formé au Sporting Portugal. Il a sorti de Takalfred avec autorité. Toute l'agressivité d'un ancien joueur de Ligue 1. Il boite vraiment très très bas. Moreto Kassama qui avait fait un début de championnat flamboyant. Kassama, il avait ici même à Delaune, il faisait à peu près, il devait faire 30 degrés de plus, je crois. C'était autour du 15 août cette année, face à l'équipe de Montpellier qu'on évoquait hier justement, tout à l'heure. Montpellier qui avait mis fin aux espoirs de la Sainte-Anne. Donc sur un Reims-Montpellier en début de saison, cette saison en Ligue 1, il avait mis un doublé. Ce qui lui arrive quand même rarement, parce que c'est pas ce qu'on attend de Kassama en priorité, de marquer des buts. Il a une bonne frappe de balle. Et du coup, messieurs, pour pallier à une éventuelle forfait de Moreto Kassama, on a envoyé Samba Sissoko et John Lopi à l'échauffement côté Stade de Reims. Voilà, mais comme il est en train de se tester, là, il peut déjà poser le pied par terre. Il a pris un coup, à mon avis. Et avec le froid, évidemment, c'est pas idéal, Réginald. Non, puis le coup de pied, c'est un endroit sensible. Et là, on voit quand même qu'il boite pas mal. Ça va être dur pour lui, je pense, de revenir sur le terrain. Ce test. Il a l'air de souffrir. Pour poser l'appui, là, c'est plutôt Opéra Garnier que le terrain d'Auguste Delaune. Il fait très très délicatement. C'est bon. On part en arrière. Il va rentrer. Il va reprendre sa place, Moreto Kassama. Ça va, en boitant, mais il va se réchauffer. Il boite quand même bien. Ça va tenir. Il est solide. C'est pas du Réginald Beck, époque 2000-2005. Yehvan Diouf avec son capitaine Younis Abdelhamid. Qui avait d'ailleurs reçu un très bel hommage avec aussi un beau cadre lorsqu'il avait fait son 100e match de Ligue 1 avec le Stade de Reims. C'était justement début de saison. Très régulier en plus. Abdelhamid ne rate quasiment jamais un match. Il les a enchaînés
avec Reims avant de subir une petite pause d'un match cette année. Et voilà encore avec le ballon à servir Mustapha Mbo. Ouais, très bonne passe encore de Valon Berisha dans la surface. Allez, on ne prend pas de risque et on évite le corner, surtout côté Grégory Barilio. Ah, ça se joue à pas grand chose pour l'instant, c'est sur le fil, mais les joueurs de Sainte-Anne sont bien présents défensivement. Ah, il est important pour eux de ne pas prendre un but rapidement. Il est 20 minutes de jeu, ils sont bien dans leur match, ils n'arrivent pas vraiment à mettre en difficulté pour l'instant le stade, mais ils sont bien solidaires. Du côté du stade de Reims, on donne beaucoup de consignes à Mustapha Mbo, le défenseur central sénégalais de 21 ans qui est formé au club, qui n'a pas disputé la moindre minute en Ligue 1 cette saison. Ouais, simplement des matchs en National 2, il est un des piliers de la réserve. Un beau gabarit. 1m87, ouais, et puis assez musculeux. Comme vous, Frédéric. Merci, exact. Un presque jumeau. Et un nouveau corner pour le stade. Et Jérôme Dutitre qui répète, on subit trop. Ouais, mais ils n'arrivent pas pour l'instant à garder ce ballon qui pourrait leur permettre de faire remonter le bloc. Et puis surtout, Reims fait le pressing qu'il faut pour un peu asphyxier cette équipe de Sainte-Anne. Et encore, il a pris le ballon, Abdelhamid. C'est chaud, très chaud. Ils sont quand même, pour l'instant, beaucoup plus dangereux dans le jeu aérien. Ils prennent la plupart des ballons, ils gagnent leur duel sur ce genre de balle aérienne. Sur les coups de pied arrêtés, les Rémois. Déjà, ils sont très bien frappés. Donc déjà, c'est une première chose. Et puis après, dans les duels, ça y va. Voilà, ils reperdent le ballon trop rapidement. De nouveau Valon Berisha qui a l'air dans de bonnes dispositions aujourd'hui, l'international kosovar. Ancien de la Lazio notamment, Valon Berisha, souvent perturbé par les blessures depuis qu'il est arrivé à Reims. Il a du mal à enchaîner les matchs. Mais il a cet énorme talent qu'on lui connaît, notamment dans les passes, dans la vision du jeu. Très polyvalent aussi. Un joueur qu'on a du mal à trouver côté stade de Reims, c'est le néerlandais Mitchell van Bergen, qui est une recrue d'Erenven. Pour l'instant, il ne touche pas beaucoup de ballons, du mal à se situer, notamment dans le schéma tactique d'Oscar Garcia. Le coup franc pour Takalfred. On va essayer de pouvoir enchaîner quelques passes. Voilà, faute du Rémois. On va essayer de jouer court pour garder ce ballon. Bonne intervention. Et voilà, ce ballon en profondeur, ça va être possible pour Touré d'aller au duel. Bien joué Barilio qui a sauvé ce qu'il fallait. Très vigilant, très vigilant. Il est sorti promptement. Ah oui. Et il fallait faire ça, vraiment il le fallait. Loin de son but, c'était. Face à la menace de Bilal Touré. Il fallait surtout pas se rater. Mbo. Avec Valon Berisha. Et touche concédée par Yacine Merba. Nouveau corner. Allez, le corner, Alexis Flips pour le tirer. Bien tiré encore avec Takalfred qui a mis la tête. Bon coup de casque pour écarter le danger. En direction de Merba. Et on démarre la contre-attaque éventuelle avec Fortes. Qui est servi, non?
C'était un ballon qui pouvait être intéressant pour Odair Fortes pour démarrer un duel en 1 contre 1, éventuellement face à Embo. Ça méritait d'être vu, mais la passe manquait de qualité, de précision. Flips avec Abdelhamid. Moreto Kasama qui va mieux. Les appuis sont de meilleure qualité. Et pour l'instant, la charnière centrale de Sainte-Anne qui tient bon. Hugo Guégan et Baptiste Fournier qui connaissent la maison puisqu'ils ont été en partie formés ici au stade de Reims. Belle passe de Fortes. On est plein axe avec Boabdeli. Boabdeli sur son pied droit. Il roule. Oh, exceptionnel la frappe de Walid Boabdeli. Quelle mine. Qu'est-ce qu'il a envoyé là avec le ballon bien enroulé presque parfaitement. Ça se joue à quelques centimètres pour l'ouverture du score du club de Régional 1. Énorme. Et tout le banc de la Sainte-Anne y a cru. Tout le monde était debout. Franchement, nous aussi, de notre poste, il avait prévu de faire ça. Il a réussi à faire ça et ça a failli être magnifique. Il trouve la transversale. Le gardien était battu. La superbe action. Premier tir qui a failli faire mouche pour Sainte-Anne. Et la réplique du stade de Reims. Attention maintenant. Plein axe avec cette frappe. Ah oui, mais pas la même réussite. Le contrôle, on voit tout de suite qu'il veut rentrer, essayer de frapper. Il prend son temps, il l'enveloppe magnifiquement bien. Et il manque quelques centimètres pour que ça passe sous la transversale. Ça aurait été un but magnifique. Et ça va réveiller le public. Le public qui a pris presque parti pour Reims-Sainte-Anne. C'est un derby champenois. Et ils ont leurs supporters, ils ont leurs partisans, les hommes de Jérôme Dutitre. Oui, et puis il y a deux explications à ça, qui sont que d'abord, on est toujours, même quand on est dans une ville avec un grand club, on est toujours pour le club, disons, outsider, pour le challenger. Et puis il y a une deuxième explication, c'est que il n'y a pas un public de supporters à Delaune, même en championnat, c'est quand même un public avant tout qui vient pour voir du football, qui est content de soutenir le stade de Reims, mais c'est sans excès. Il y a longtemps eu, d'ailleurs, pas de COP à Delaune. Cette année, il y en a un petit peu plus, un petit carré, disons, de supporters qui peut se prévaloir d'être un mini-COP, mais on est très très loin d'autres villes de football. Touré. Avec cette bonne balle lancée, Mitchell Van Bergen, il est capable de passer et de dribbler. Son centre ne trouve pas preneur, il est bien contré par la défense. Très bon retour de... ça c'est dommage, ça c'est un ballon rendu trop rapidement à l'adversaire. Doumbia, servi par Berisha. Kasama avec Valon Berisha. Moreto Kasama, lui aussi, il a une très bonne frappe de balle. Il l'a éprouvé en championnat face à Montpellier, on le disait. Il peut récidiver. Et puis le stade de Reims qui est sur une très bonne dynamique. 3 victoires sur les 4 derniers matchs. La dernière en date, 2-0 devant l'AS Saint-Etienne en championnat. Eux qui ont remporté, on le rappelle, à 2 reprises la Coupe de France en 1950 et 1958. Ça commence à dater tout de même. Ouais. Et oui, c'est l'époque des 2 finales de C1 également pour Reims. Van Bergen encore qui veut peut-être provoquer. À nouveau, il centre presque en première intention. Pas pour l'instant de sensation pour dribbler, même si on est capable. Le petit néerlandais, 22 ans. Ça faisait 20 ans que les deux équipes ne s'étaient pas affrontées en Coupe de France. C'était au 6e tour lors de la saison 2001. Le stade de Reims, alors en national, s'était imposé 5-1. Le corner de Flips, il y a encore du monde à la retombée. Ils sont très bien frappés les corners, bien tendus, bien fort en force. Embo pour la remettre dans le paquet. Abdelhamid qui est au duel, mais c'est Takalfred qui la prend à nouveau. Ah oui, il y a une faute sur Boabdeli. Ah oui, il a voulu ressortir le ballon, c'était bien joué, bien gardé. Et il obtient la faute, c'est parfait pour faire souffler son équipe. Voilà, Touré qui le pousse, rien à dire. Et les consignes de Jérôme Dutitre au frappeur de tout à l'heure, Walid Boabdeli. N'hésite pas, prends ta chance. C'est sûr qu'après avoir vu ça, la frappe sur la barre, si Dutitre lui dit écoute, évite ce genre frapper. d'initiative, t'es gentil. Moi ce que je veux c'est 0-0 tir au but. Là il va se faire sonner les cloches par Réginald Beck à la fin du match.
Ils sont montés d'un cran, hein. Toujours est-il, le bloc, ça a été une consigne de l'entraîneur. On le voit, ils sont positionnés plus haut, hein, sur le terrain depuis quelques minutes. Les joueurs de Sainte-Anne. Ils sont dans leur match, hein, ils sont dans leur match. Ils ont été mis un peu en difficulté à un moment par le stade, ce qui est normal. Mais ils sont bien solidaires, bien organisés. Puis dès qu'ils peuvent sortir, ils le font. Ils ont failli le faire très, très bien. Mais de toute façon, ils n'auront pas 50 occasions. Van Bergen encore avec Abdelhamid dans l'axe. Berisha. Doumbia. Est-ce qu'il va tenter encore la frappe? Doumbia préfère donner dans la surface, mais pour les rouges, ça dégage vraiment en soirée à la 90e minute. Ouais, c'est là, ça, là, 1-0 c'est un peu trop. à l'aveugle. Et Younis Abdelhamid, hein, qui est vraiment la tour de contrôle de cette défense rémoise du haut de ses 34 ans. Son compère, Woutfass, est sur le banc aujourd'hui, le Belge, mais le Marocain, hein, qui donne beaucoup de consignes, notamment à Mustapha Mbo. Hein. On le rappelle, il est au club depuis 2017, il connaît bien la maison. Touré de la tête, piqué, mais ça manque de puissance pour tromper Grégory Barilio. Ah, le ballon est sorti, je crois. Ouais. Dommage, cette erreur de Mustapha Mbo. Qui va donner peut-être une mini munition aux rouges de Sainte-Anne. Ah oui, compte favorable. Et ballon qui est sorti, dommage. maladresse technique. Ah là oui. Ah, c'est dommage. Manque de réussite, hein, pour Mohamed Kébé avec son pied gauche, pourtant d'habitude très précis, l'ancien joueur d'Épernay. Surnommé Kebos. Allez, vite! Peut-être que les joueurs du stade devraient aller un petit peu plus vite pour mettre en difficulté cette équipe de Sainte-Anne. À ce rythme-là, les joueurs de Sainte-Anne vont être bien en place. Joli tacle glissé de Mustapha Mbo qui se rattrape bien de sa petite erreur de tout à l'heure. Hop. Contrôle. Beau geste défensif. Blague en retrait avec Hugo Guégan. Guégan encore qui s'essaye au jeu long. C'est contrôlé par le stade avec Van Bergen, Kassama et Abdelhamid. On va repasser encore par ce côté-là. Côté privilégié pour l'instant avec Bradley Loco. Donis qui a un peu disparu, qui s'est même éteint depuis 10 minutes. On le revoit maintenant. Donis, voilà, ça c'est le vrai Donis. Et c'est contré, ça frappe par Takalfred. Tassos Donis qui attend toujours, hein, de marquer son premier but sous les couleurs de Reims. Lui qui était passé par Nice, on s'en souvient, en Ligue 1, ou encore Stuttgart. Bon, on s'en souvient pas trop parce que Nice, il avait été aussi extrêmement discret, mon cher Colin. C'est pas faux. Pas de but en France encore pour Denis, ça commence à jaser un peu, donc ça serait bien qu'il débloque son compteur assez rapidement parce qu'il est quand même attaquant. Oui, intéressant dans l'approche, mais après il faut finir ou au moins être décisif. Oui, sinon il aura le destin de son compatriote Mitroglou, dont les Marseillais n'aiment pas trop qu'on leur rappelle le souvenir. Kostas Mitroglou. Bien joué ça de la part de Jordan Mansouri. On a dépassé la demi-heure de jeu.
La Sainte-Anne qui tient bon pour l'instant, le club amateur de Régional 1 qui tient la dragée haute au Stade de Reims dans ce derby rémois. 0-0. Alors c'est vrai que les occasions sont plutôt pour le stade, mais c'est sans excès. Il y a une vraie domination territoriale. On pourrait voir une centaine de mouettes se poser côté gauche du terrain. Elles ne seraient pas vraiment gênées, comme à la grande époque d'une certaine finale de Coupe du Monde de rugby par exemple, si vous vous en souvenez, pour les plus nostalgiques. Mais pour le reste, on n'a pas l'impression que la Sainte-Anne fasse des complexes, même si les situations s'accumulent. Mais c'est plus, Réginald, des situations vraiment que des occasions pour les Bleus de Reims. Des situations, c'est vrai, pour le stade, avec une vraie aussi opportunité pour Sainte-Anne avec la frappe sur la barre transversale. Donc ça s'est équilibré en termes d'occasion. C'est vrai qu'en possession, c'est normal que le stade ait la possession. Mais les joueurs de Sainte-Anne sont bien en place, solidaires. Et Tac Alfred qui mène. On s'est bien joué, stade de Kassama pour Bilal Touré. Ça a été une superbe action en 3 passes. Ils sont arrivés dans la surface et en position de frappe pour Touré avec cet excellent jeu. Voilà, là il y avait du changement de rythme. Là il y a eu de la vitesse avec cette passe laser de Kassama. Kassama et Barrio qui est très très présent, très chaud, bien dans son match. Et là c'est la deuxième fois qu'il sauve son équipe. Et le corner à suivre. Van Bergen qui les tire bien depuis le début. Encore beaucoup d'ambition là pour notre ami El Bilal Touré qui a voulu reprendre en talonnade, s'il vous plaît. Ça aurait été un début de l'année. On enchaîne les corners du côté du Stade de Reims sans grande réussite pour le moment. Oscar Garcia qui ronge son frein. Entraîneur catalan, ancien du Barça. Hop, le petit ballon. Pas mal joué ça encore, mais il s'impose dans les airs. Barilio devant El Bilal Touré sur ce nouveau centre de Kassama. C'est bien, là, ils ont mis un peu plus d'intensité et de rythme. Les stadistes, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir éventuellement déborder cette équipe de la Sainte-Anne avec Van Bergen pour le centre. Noir à terre, c'était pas une bonne idée. Il a été repoussé, ce ballon. Alors il passe par Alexis Flips. Bonne qualité de centre aussi pour Flips. Deuxième poteau, c'est encore pris par Abdelhamid de la tête, le capitaine international marocain. Mais c'est au-dessus du cadre. Qui était resté monté suite à un corner et qui n'a pas cadré sa tête. Et là on voit Berrio intervenir, qui n'a pas peur d'intervenir au milieu des défenseurs et des attaquants du stade. Mais toujours 0-0. Une belle ambiance à Delaune en tout cas. Et une belle communion aussi après les quelques images qu'on a pu voir sur certains stades. Absolument lamentable. Là on est heureux d'avoir une communion dans ce derby rémois, d'avoir des gens heureux d'être là et qui soutiennent leur équipe sans insulter nécessairement l'équipe adverse ou les joueurs adverses, voir leurs supporters. Tout ça se passe dans un excellent état d'esprit. Ils sont environ 5 à 6 000 à Delaune aujourd'hui pour soutenir les Bleus et les Rouges, avec Michael Tac Alfred, l'indémodable Tac Alfred qui a sorti ce ballon. Dommage, il a un peu raté sa relance. C'est dommage. On le sent au patron quand même de cette défense, ce qui est normal par son expérience. 40 ans, on le rappelle, pour l'ancien Rémois, l'ancien du Stade de Reims. Il a passé 8 ans au Stade de Reims notamment. Et puis on l'a vu du côté d'Auxerre également. Et voilà, à nouveau un ballon capté par Barilio. Reste un super centre. La tête de Touré, il l'a peut-être effleuré, mais il y a peut-être aussi un rouge qui l'a touché. En tout cas, ça faisait à nouveau une bonne munition, un très très bon centre de Van Bergen. Il a bien le temps, il enveloppe bien son ballon. Et c'est vrai que Touré rate un peu sa tête, je pense. Ouais, c'est Tac Alfred qui la met sur le gardien. Involontairement. Exactement. Ça peut faire un affreux CSC, Réginald. Un affreux, effectivement. Ça aurait été malheureux pour lui quand même. C'est pas évident pour Yvan Diouf de rester vraiment concentré. Le gardien de Reims, le gardien remplaçant formé à l'Estac, qui n'a pas touché beaucoup de ballons. 3 si j'ai bien calculé. De toute façon, il n'aura pas grand chose à faire. Et ce qu'il aura à faire, il faudra qu'il le fasse bien. Donc il a déjà pris une frappe sur la barre transversale. C'est bien combiné. Et Berisha qui a failli se mettre en position de frappe. Il y avait encore du très très bon travail de passe côté Moreto Kassama. C'est vraiment lui pour l'instant qui fait un peu la différence là, depuis 5 minutes par la qualité de ses transmissions. Moreto Kassama, Alexis Flips, il a du ballon lui aussi. Flips, le danger dans la surface, c'est repoussé. Ça revient sur Valon Berisha.
Loreto Kasama est capable de frapper de ce côté-là, mais sa passe est interceptée. Voilà, ils vont pouvoir souffler un peu, les joueurs de la Sainte-Anne. Pas pour longtemps. Abdelhamid, ils sont dans les duels. Ils sont un peu mangés en ce moment, les Rouges. Ah, complètement. Abdelhamid très présent. Ouais, il a fait. Et on commence à sentir peut-être un peu de fatigue du côté de Sainte-Anne, ce qui est normal. 5 minutes de la mi-temps. Ils auront fait une super mi-temps. S'ils arrivent à tenir. Ouais, c'était l'objectif, pouvoir tenir avant la pause. Ça met le doute aussi dans l'équipe professionnelle, dans plus l'équipe le temps, de Ligue 1, toujours. Plus le temps va avancer, évidemment. C'est en faveur de Sainte-Anne. Le centre de Flips encore. Cette reprise de Denis. Toujours pas à droit dans le dernier geste. Il faut dire que c'était difficile. La lancer en pleine course. La reprise. Ouais, il finit sa course à l'extérieur du but. Donc pour la redresser, c'est compliqué. Mais le centre était de qualité quand même. Mais c'est difficile. La qualité, le sens du but d'un Jérôme du titre, par exemple. Le couloir droit qui fonctionne mieux, c'est ce qu'avait demandé Oscar Garcia avec Alexis Flips et Michel Van Bergen. Ouais, Colin, c'est un peu plus équilibré maintenant. C'est ça, un peu plus équilibré. On a écouté les conseils de l'entraîneur. Toujours beaucoup d'influence sur son groupe, Oscar Garcia. Qui a d'ailleurs très vite appris à perfectionner son français, qu'il avait un peu appris à l'école à Barcelone. Il a fait partie de ces entraîneurs étrangers de Ligue 1 qui font vraiment un bel effort. Il continue d'ailleurs à prendre 4 heures de cours de français par semaine. Il faut que les joueurs du stade aillent plus vite. Parce qu'à ce rythme-là, les joueurs de Sainte-Anne coulissent assez facilement. Allez, Denis encore qui essaie de provoquer et de frapper. C'est un petit peu toujours le même enchaînement. C'est exactement ce que j'allais dire. À un moment, il faut varier un peu parce que le défenseur a compris. Il va falloir qu'il monte beaucoup plus que ça, Anastasios Denis, s'il veut faire son trou au stade de Reims, parce qu'il y a quand même des clients, il y a des vrais clients, et sur le banc, qui ne sont pas éligibles pour ce match, car blessés ou préservés. Je pense à évidemment le meilleur buteur du stade cette année, Hugo Ekitike, qui a vraiment explosé depuis le début de la saison, là, après son prêt au Danemark, à Vejle. Il y a Nathaniel Mboukou, évidemment, qui est sur le banc, qu'on verra peut-être en seconde période. Il y a aussi Hendrik Kofi, qui avait marqué en début de saison en Ligue 1, qui est un très bon attaquant. Un peu plus bas sur le terrain, derrière les attaquants, il y a Ilan Kebal, bien évidemment, qui fait un bon début de saison. Et puis, il y a Van Bergen, qui commence à appréhender un petit peu plus la Ligue 1, un championnat très exigeant. Oscar Garcia en parlait de ses premiers pas en Ligue 1. Voilà, donc ça fait quand même du monde devant. Et sur ce que montre Denis dans ses entrées en jeu en Ligue 1, comme pour l'instant ces 40 premières minutes, c'est pas tout à fait les standards que peut espérer un club qui a acheté un garçon comme ça. Et vous parliez d'Ilan Kebal, j'ai pu parler avec quelques supporters avant le match. Ils m'ont tous dit, on est ici pour voir jouer Ilan Kebal, le milieu offensif algérien qui est un petit peu la petite star, la pépite de cette équipe. Oui, alors après, Oscar Garcia, parce qu'il l'a mis sur le banc plusieurs fois de suite là, ces derniers temps, enfin il y a un mois et demi, un mois. Il a fait plusieurs bancs d'affilée parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il doit perfectionner, Ilan Kebal, notamment le fait que c'est un garçon avant tout technique, mais dans les duels, il souffre énormément. Il est souvent
pas assez puissant physiquement pour résister à des vis-à-vis en Ligue 1. Donc il vit uniquement sur sa technique, sa vision du jeu qui est magnifique. Une Pas minute très rapide. de temps Tout additionnel ça fait minimum, qu'il ne messieurs. pouvait pas lui faire avoir trop de temps de jeu systématiquement. La passe est limite. Il reste une poignée de secondes encore avant de siffler la mi-temps du côté de Jérôme Brizard, l'arbitre. Peut-être un ballon, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus en position comme ça. Les rouges de la Sainte-Anne, voilà dans la surface. Ah, il va peut-être avoir une deuxième chance en enlevant son ballon. Voilà, deuxième poteau s'est repoussé. Finalement, c'était vraiment très chaud. Et gare à la contre-attaque menée par Valon Berisha, l'ancien de la Lazio qui se fait arrêter irrégulièrement. Gros acte d'anti-jeu et carton jaune. Le premier d'ailleurs de la première période, totalement logique. Oui, mais je crois qu'il a bien fait. On ne devrait pas le dire. Hein. Oui, c'est vraiment quelle considération lamentable, Réginald. On ne devrait pas le dire, mais je pense qu'il a bien fait. Bien, voilà, on connaît bien en vous l'ancien défenseur. Mais oui, vous avez effectivement résumé la situation. 0-0 en tout cas à la mi-temps. Grande performance. Oui, très bonne performance à Réginald de la Sainte-Anne. Très grande performance de Sainte-Anne. Tenir une mi-temps à 0-0. C'est vrai qu'ils ont été mis en difficulté. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu le ballon, mais ils ont réussi à frapper la transversale. Reprise de cette rencontre entre le Stade de Reims et la Sainte-Anne qui tient bon. Les pensionnaires de Régional 1, les rouges qui tiennent le 0-0 pour l'instant avec du 109 je crois, mon cher Colin, pour attaquer la seconde période du côté du Stade de Reims. Effectivement, messieurs, deux joueurs qui font leur apparition sur la pelouse. Ilan Kebal, dont on parlait tout à l'heure, qui rentre en lieu et place de Mitchell Van Bergen. Et à noter également l'entrée sur la pelouse de Sambou Sissoko, en lieu et place de Moreto Kasama. Suite à son blessure, sûrement qu'il n'a pas dû s'en remettre. Pas de changement du côté de Reims-Sainte-Anne. Kebal qui va apporter de la percussion sur son côté. Le voici, Sambou Sissoko, qui est plutôt un latéral droit. Au départ, c'est son poste de prédilection à ce jeune joueur de 22 ans qui a été en équipe de France des moins de 20. Qui peut jouer aussi latéral gauche. Milieu défensif, c'est plutôt à ce poste-là qu'on va le voir, je pense, à confirmer avec en tout cas ce déboulé tout de suite. Et cette tentative de petit pont d'Alexis Flips qui espérait le corner, mais ce sera une sortie de but. Et on a demandé à Ilan Kebal d'apporter un petit peu de vivacité, de passer entre les lignes, essayer d'apporter des solutions à ses partenaires. On ne se fait pas du souci du côté du Stade de Reims, mais on aimerait bien dans ce premier quart d'heure venir mettre un premier but, histoire de s'enlever un petit peu de pression. Et oui, plus le temps va avancer, comme on dit tout à l'heure, ce sera bénéfique pour Sainte-Anne. Et on rappelle un pas de prolongation directement à la séance de tir au but. Voilà, peut-être un ballon exploitable s'il ne sort pas de l'aire de jeu. Ouais, la lutte, le duel est costaud avec Abdelhamid qui s'en est très très bien sorti. Moins bien sur la passe vers Ilan Kebal. Ah oui, Abdelhamid, avec toute l'expérience. Voilà, un duel avec joueur de Ligue 1. Il l'a fait valser. Il n'est pas assez gainé, notre ami de Sainte-Anne. Logette en duel. Il va garder le contrôle du ballon, Thibaut Logette. Ça va sortir. Justement le petit nouveau, Sambou Sissoko. Sambou Sissoko qui avait été formé du côté de Tours. Joueur qui pourrait apporter un petit peu de percussion sur le côté gauche. Qui est revenu d'une saison en prêt à QRM, Quevilly Rouen Métropole, désormais en Ligue 2.
Parti à peu près le même genre de parcours que Ilan Kebal. C'est des joueurs où Hugo Ekitike, c'est des joueurs qui font voilà, depuis plusieurs saisons dans un club, font un peu partie des meubles. Ils n'arrivent pas à passer le dernier cap, à être en équipe première. Alors parfois, ils ont tendance à faire un peu à bougonner si on leur dit on va te prêter dans une division inférieure en Ligue 2 au Danemark, dans un championnat qui n'est pas très prestigieux. Puis ils font le choix d'y aller, ils sont titulaires, ils découvrent une autre culture, une autre équipe. Ils sont importants dans l'équipe et ils reviennent, Réginald, dans leur équipe formatrice avec un autre statut. Et tout a changé, y compris le regard des autres. Ah, évidemment, surtout pour Kebal, puisqu'il a été prêté à Dunkerque la saison dernière. Il a fait une énorme saison en Ligue 2 en plus. Et donc il est quasiment titulaire à chaque match. Donc il a acquis de l'expérience, du vécu. Il avait évolué également auprès à Réginald du côté de la Duchère, qui a perdu hier en 32e face à l'AS Saint-Etienne. Un coup franc dangereux là pour Flips. Repris encore. C'est un petit peu systématique ce que fait le Bilal Touré de vouloir reprendre toujours en talonnade, en coup du foulard. C'est un petit peu présomptueux parce que. Il cherche la difficulté, effectivement. Il fasse ça à 3-0 éventuellement. Ouais. Mais là, c'est pas comme s'il en était à 10 buts en Ligue 1 cette saison non plus. Donc ça serait bien de revenir à un peu de simplicité. Pourquoi pas ici, avec cette tentative contrée de Moussa Doumbia. Et on va revenir. Pas de main pour Ilan Kebal. Ils sont deux sur lui. Il arrive quand même à placer son ballon en direction de Touré. La reprise est loupée, mais ça devient une passe. Touré encore. Et la grosse frappe, elle n'était pas cadrée, mais elle partait extrêmement bien de Bradley Loco. Elle était forte, mais pas cadrée. Le gardien était dessus. Touré qui va décaler. Elle n'est pas cadrée, c'est dommage. Ouais, ça rappelle le numéro 3 titulaire habituel qui avait mis une marmite énormissime. Ici même, c'était Ghislain Conan, le latéral gauche ivoirien, qui avait délivré tout le stade de Reims en toute fin de rencontre face à Clermont en championnat. Ici même, ça avait été une délivrance puisque ça a permis à Reims de renouer avec le succès et d'enchaîner ensuite avec 3 victoires en 4 matchs, ce qui a permis de prendre un bon bol d'air au classement. Parce que ce Reims-Clermont à l'époque était vraiment un match de la peur. Remporté 1-0 par les stadistes. Voilà encore un déboulé qui peut bien toucher taclé, sur bien rien. défendu. Thibaut Logette impeccable. Très bien défendu. Beau travail de Thibaut Logette, qui est vendeur dans un magasin multimédia, Thibaut Logette, dans le civil, dans la vie normale, quand il n'a pas ses 3 entraînements par semaine en début de soirée, comme tous ses partenaires de la Sainte-Anne, Régionale 1, et auteur d'un parcours absolument mythique pour l'instant depuis le début de la saison. 11 matchs, 11 victoires. Ilan Kebal pour la frappe. Il manquait juste un brin de direction, mais elle était très bien prise quand même, cette balle par Ilan Kebal, qui a tenté cette belle frappe du gauche. Ouais, belle initiative, belle tentative, on la revoit. Voilà, frappe. Bien croisé, un peu trop croisé. Il était venu sur le côté gauche. Et messieurs derrière, Mika Tak-Alfred, du haut de ses 40 ans, on le rappelle, c'est 8 saisons passées au Stade de Reims qui apporte énormément de sérénité à cette formation de Reims-Sainte-Anne. La bonne passe éventuellement avec ce centre de Berisha qui est repoussé. Nouvelle alerte. Quelle défense là de Tak-Alfred, qui a taclé l'espace et pas forcément le ballon, et qui a intercepté ce centre. Berisha qui a fait le tour encore. Le ballon est sorti, ouais. Et messieurs, on est parti un petit peu dans un faux rythme sur ces 5-6 premières minutes. Cette formation du Stade de Reims qui a repris sa domination
territorial, mais qui ne parvient pas véritablement à mettre en difficulté Grégory Barillo et la défense de Reims-Sainte-Anne, qui se contente pour le moment de subir en essayant d'envoyer quelques pointes à Jordan Mansouri, toujours esselé à la pointe de l'attaque. L'attaquant Jordan Mansouri pour cette équipe de R1. Le faux rythme est toujours bénéfique à Sainte-Anne, évidemment. Tant que le Stade n'arrivera pas à emballer ce match ou à mettre ce premier but. De toute façon, c'est un problème récurrent qu'ils ont, hein, y compris en Ligue 1, lorsqu'ils évoluent face à une équipe qui leur laisse un petit peu les clés. Ils ont du mal à avoir la possession. Dans un football de possession, disons, ils ne sont pas à l'aise pour faire le jeu. Ils sont beaucoup plus à l'aise dans un jeu de transition, même si Oscar Garcia affirme qu'il aime bien avoir le ballon et qu'il veut imposer un football de possession. C'est pas pour l'instant quelque chose de très efficace, en tout cas qu'on voit, ni en Ligue 1, ni aujourd'hui en Coupe. Ouais, on devrait avoir plus de différence contre une équipe de R1. Il y a quand même quelques niveaux d'écart. Pour le moment, ils ne trouvent pas la solution. Certes, ils ont la possession. Ils ont eu quelques situations. Ils n'ont pas été efficaces. À noter que l'arbitre de cette rencontre, Jérôme Brizard, vit pour le moment un match assez tranquille. Il n'a pas eu vraiment à légiférer. Alors, un bon esprit sur ce match. C'est un derby, mais vraiment bon esprit, respect entre les deux équipes. Un jaune juste avant la mi-temps pour Yacine Merba, là, qui avait fait ce geste qui vous a permis de vous enflammer en bon défenseur, apôtre de l'anti-jeu que vous Pas étiez. du tout, pas du tout, pas du tout. Grand fan de Claudio Gentile, certainement. Voilà, ce ballon avec ce centre repoussé par Takalfred encore. Ouais, toujours bien placé dans les trajectoires. Ah, il fait faute. Ah voilà le premier coup franc qui peut se tenter dans cette rencontre pour cette faute de Takalfred. On va bien placer le ballon au bon endroit. C'est Alexis Flips qui le prend. Il y a aussi et surtout, je dirais, la solution Valon Berisha, qui est vraiment un excellent joueur à la fois sur corner mais aussi sur coup franc. Les coups de pied arrêtés d'une façon générale. Technique soyeuse. Et ça va être pour Flips. Il va y avoir les deux premiers changements pour Reims-Sainte-Anne qui vont intervenir avec l'entrée d'Alex Toukouk, le numéro 17, la sortie de Yacine Merba. C'est lui qui a pris ce jaune juste avant la mi-temps. Yacine Merba, qui a été utile à son équipe. Et Jordan Yeye qui va faire son apparition sur la pelouse. Alors il y a un petit problème de maillot, il a le 15 sur le dos, il a le 14 sur la feuille de match, voilà qui met en difficulté un petit peu les délégués. On va procéder donc au changement. C'est dommage ça. Ça peut perturber un peu. C'est d'ailleurs Fortes qui va laisser la place. Match difficile pour l'ancien Rémois. Et voilà, c'est fait. Il a retrouvé le bon maillot. Jordan Yeye qui va donc faire son apparition lui aussi sur la pelouse dans quelques instants. Joueur polyvalent du haut de ses 33 ans. Il était passé par la réserve de Reims, habitué à évoluer sur le couloir gauche. Il a passé également 5 ans du côté du Luxembourg. Joueur de percussion, Jordan Yeye. Ouais, un des 4 joueurs à avoir un contrat club. La frappe de Flips. Oh, il a décollé encore. Il était présent. Grégory Barillo, superbe frappe d'Alexis Flips. Très belle frappe d'Alexis Flips. Cadré, la force qu'il fallait, on revoit. Ouais. Il la frappe bien, il l'enveloppe bien. Et Barillo, chaud comme une bouillotte, très présent. Et pour l'instant, Grégory Barillo, c'est l'homme du match, clairement. Corner joué à 2. Flips encore, qui donne dans le paquet. Touré battu de la tête, mais il y a encore du monde à la retombée. Ça va revenir pour Donis, Anastasio Donis, qui ne trouve pas le cadre. C'était bien joué, bel enchaînement. Poitrine demi-volée. Et malheureusement, il ne trouve pas le cadre. Malheureusement pour lui, évidemment.
et pour le Stade et heureusement pour Sainte-Anne. C'était vraiment un très bel enchaînement. Les défenseurs qui ont du mal à sortir sur lui. Reste un bel enchaînement. Pas de réussite. Va-t-on assister, messieurs, au premier but en France d'Anastasios Donis sous ses nouvelles couleurs? Peut-être au tir au but, hein, il marquera peut-être son coup de pied, mais je le vois mal trouver l'ouverture. On va voir. Hein. Ça ne compterait pas dans ce cas. Oui, ça compterait pas, mais ce qui va compter, c'est ce Stade de Reims qui, pour l'instant, n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et ça peut compter sur la fin de rencontre, dans la frustration accumulée et dans surtout la motivation en face qui ne cesse de grandir. La conviction, surtout, qu'ils peuvent y arriver en évitant quand même ce genre de faute, ouais, là, qui amène automatiquement un carton. Carton pour Baptiste Fournier. Ouais, en retard. Pas besoin de faire ce genre de geste à cet endroit du terrain. Et du côté de Reims, qui n'y arrive pas, qui ne trouve pas la faille. On a envoyé à l'échauffement Hendrik Kofi, natif d'Abidjan, 8 apparitions en Ligue 1 cette saison, avec un but à la clé. Du haut de ses 19 ans, peut-être essayer d'amener un peu de poids offensif supplémentaire. Bradley Locaux avec Abdelhamid. Il essaie de trouver la bonne ligne de passe. Abdelhamid en est capable. Voilà, il est servi. Moussa Doumbia. Doumbia qui lève son petit ballon et en deux temps. C'était à côté, mais c'était chaud à nouveau. Ouais, qui est bien rentré sur son pied droit, qui a mis un bon centre. Et qui a été contré et sorti. Alors, voilà, bon centre. Qui a été dévié et ensuite. Avec double déviation, Double si c'est déviation, cadré, ouais. ça peut faire but de casquette. Ils sont deux maintenant, Ilan Kebal Kebal et Flips. avec Alexis Flips. Et c'est Kebal avec son pied gauche, repoussé par la défense. Le parti Bologette pour Sainte-Anne. Et il y a quand même eu un nombre de coups de pied de coin assez impressionnant du côté du Stade de Reims. Et j'ai pas souvenir d'un corner qui a été dangereux véritablement pour la défense de Sainte-Anne. Hein. Peut-être un élément à travailler sur cette fin de rencontre pour les hommes de Scar Garcia. Ouais, pourtant ils sont bien tirés, hein. Il y a la force, il y a la bonne zone. Il manque peut-être un peu d'engagement de la part des joueurs du Stade. Peut-être aussi le pied de Valon Berisha, le pied gauche avec sa tentative. Et pour ce qui est du jeu aérien, puisque c'est lui maintenant qui va s'y coller, Valon Berisha en deux temps cette fois. Il manque le meilleur spécialiste rémois qui est toujours sur le banc, c'est Wout Fass, l'international belge, qui est absolument impérial de la tête, que ce soit défensive ou offensive. On va aller aux nouvelles de Walid Bouabdelli. Ça semblait limite, hein, cette intervention de Sambou Sissoko, côté Stade de Reims, à vérifier. Ouais, je pense qu'il y a faute. Effectivement. Il rate son contrôle. Et là, ouais, je pense qu'il le touche. Ouais, il ne fait pas que tacler le ballon. Alors on le rappelle, hein, il n'y a pas d'assistance vidéo à l'arbitrage, hein, sur ces premiers tours de Coupe de France. Premier tour pour la Ligue 1, pas pour... Bien sûr. Pas pour... Eux, ils sont rentrés à la mi-septembre sur le troisième tour, cette équipe de Régional 1. Oui, alors qu'on est sur un 9e tour là, hein, techniquement, même si on appelle ça toujours les 32e de finale. Ah oui. Ils sortent du 8e tour. Ils ont gagné leur 8e tour. Les joueurs de Sainte-Anne, ils sont sur leur 9e tour, après être entrés au 3e. Belle épopée qui ne demande qu'à se poursuivre. La passe d'Ilan Kebal, il n'a failli pas la comprendre, Alexis Flips. Et ce sera un nouveau corner. Kebal qui va s'en changer peut-être pour frapper différemment. Où ils vont la jouer. Il a joué à deux encore. Cette fois c'est Flips qui centre, repoussé à nouveau par le gardien qui est sorti. Côté relance, hein, en ce moment, la Sainte-Anne, c'est pas l'Ajax. Ouais, non. non. C'est leur problème. Hein. Essayer de bien ressortir, faire 3-4 passes. Denis qui fait une petite différence encore avec ce ballon qui est trop sur le gardien. Ouais, le centre, il est trop sur le gardien. Trop difficile pour ses partenaires de couper la trajectoire.
Il va y avoir un nouveau changement dans quelques instants pour bien Reims joué ça. Saint-Anne. Ouais, à une touche, c'est bien fait. Pourquoi pas s'il y a du monde dans l'axe, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais beau travail d'Embo qui est bien revenu, même s'il concède le corner. Un bon déboulé sur le côté gauche, ça manquait de présence devant le but. Il faut être capable d'accompagner les actions. Ouais. Là, il y a un beau retour de défenseur, malheureusement elle ne va pas réussir à sauver le corner. Il y a une bonne situation là pour Sainte-Anne, mettre en difficulté le stade. Ouais, ils sont 5 rouges dans la surface, c'est pas si Alfred. souvent. Ah, c'est pas bien tiré. Eh non, c'est repoussé tout de Attention suite au au contre. poteau et le contre avec Ilan Kebal qui attend du renfort. Il en a. Voilà, à une touche. Ça ralentit un petit peu. La Kebal encore qui a sa vision du jeu toujours aussi bonne. Oui, là c'est dans le bon tempo. Cette passe pour Valon Berisha. Le centre est de très mauvaise qualité en revanche. Que d'imprécision technique quand même. Hein. C'est pas tellement du niveau Ligue 1 ce qu'on voit sur le plan technique chez certains joueurs aujourd'hui côté Stade de Reims. Là, c'est complètement raté. Il y avait une bonne situation de contre à gérer. Ils n'ont pas réussi à en bénéficier. Et un changement de chaque côté qui se prépare du côté du Stade de Reims. On va voir l'apparition de Dion Lopi, le milieu défensif sénégalais. Et du côté de Sainte-Anne, de la recrue Dylan Brio. Il a signé la semaine passée avec le club de Régional 1. En provenance de Raoul Étape, qui a été une victime de prestige de Sainte-Anne justement cette saison en Coupe de France. Oh non, le contrôle est mauvais. C'était difficile cette balle en même temps pour Valon Berisha. Ah oui, elle était difficile, mais le contrôle était jouable, je pense. Ah, il aurait dû essayer de décaler sur le côté gauche. Dommage. Ouais, ballon perdu par Jordan Yeye. Alors, bon contrôle devant Abdelhamid. Belle conservation de balle. Et les changements qui vont intervenir à noter pour la petite anecdote que Dion Lopi qui va faire son entrée en jeu pour le Stade de Reims a la main droite, le poignet droit complètement bondé façon plâtre. Il s'est blessé à l'entraînement la semaine passée. Il remplace Valon Berisha. Qui aurait été actif au milieu de terrain, qui aura essayé. Mais qui physiquement a rarement 90 minutes dans les jambes. Valon Berisha, c'est un de ses petits problèmes. C'est très rare de le voir jouer des matchs entiers. Et on arrive à la 65e minute. Et c'est Baptiste Fournier qui va céder sa place côté Reims-Sainte-Anne, lui qui a été formé du côté du Stade de Reims. Il avait pris un carton jaune. Oui, il y a une dizaine de minutes. Et donc pas de risque. Et le voici, l'ex de Raoul Étape, la dernière acquisition de la Sainte-Anne, Dylan Brio. Qui va visiblement aller se positionner devant la défense. Accéléré, repris avec une petite faute même au passage. Pardon, Walid Bouabdeli, auteur de cette frappe sur la barre, la meilleure occasion et de loin pour Reims-Sainte-Anne en première période. Ce ballon enveloppé sur la barre de Yevan Diouf qui par ailleurs n'a eu absolument rien à faire. Voilà encore peut-être une bonne balle avec Takalfred qui la dévie et la sortie un peu hasardeuse de Barilio qui a été supplé sur sa ligne. Très solidaire, bien défendu de la part des défenseurs, très attentifs. Et je crois que c'est Guégan qui la sort sur la ligne. Le centre était parfait au deuxième poteau. Et Barrio pour une fois il était un peu à contre-temps. Alors on le voit là, ouais. Et c'est Guégan qui saute sur sa ligne. Il y avait aussi Takalfred qui avait couvert son gardien. Grande solidarité dans l'équipe. Et corner à suivre. Repoussé des 2 points par Barilio. Ilan Kebal. Et Abdelhamid peut-être pour l'ouverture du score, sauvé par Takalfred. C'est de plus en plus chaud. Et c'est un symbole, Guégan d'un côté, Takalfred, 2 joueurs qui sont passés par le Stade des Reims, qui viennent de sauver la Sainte-Anne.
qu'est-ce qu'elle était chaude là cette occasion. Le sauvetage de Michael Tacalfred, 40 ans et toutes ses dents. Hein, la preuve, il a encore été, il les a bien serrés d'ailleurs. Jérôme Dutitre qui y a cru. À cette alerte encore très chaude devant Younis Abdelhamid, le capitaine du Stade de Reims. Ça devient de plus en plus chaud hein, quand même pour la Sainte-Anne. Les Rouges, on va voir s'ils peuvent être enfin dangereux. Depuis la frappe sur la barre à la 44e, on n'a plus beaucoup vu les Rouges dangereux, on va voir. Ouais, ils ont concédé 2 occasions coup sur coup. Un sauvetage sur la ligne et le sauvetage de Tacalfred. Alors tiens, le voilà justement cette fois dans le rôle du débiteur sur le jeu long. Belle ouverture. Et le petit dribble avec le centre au deuxième poteau. Allez, un contrôle, peut-être une frappe. Non, maintenant, la portière fermée, il essaie de passer quand même. Ah, il a hésité, il aurait dû prendre tous les risques. Et la frappe en une touche. C'était Alex Toukouk qui a pas pris la bonne décision là-dessus. Mais ça reste quand même une belle action, Réginald, pour Sainte-Anne. Oui, une belle action, dommage. Hein, il faut prendre tous les risques dans ces situations. Ils ont du mal à arriver dans ces 18 mètres, donc il faut prendre tous les risques. Et on sent monter, hein, messieurs, du côté du banc de Sainte-Anne, une sorte d'excitation. Hein. Encore 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Oui. Et Jérôme Dutitre, en habitué de la Coupe de France, on le rappelle, hein, Réginald, vous le connaissez très bien, avec Calais en 2000. Votre partenaire, il est allé très loin et il est en train de sentir que quelque chose est possible face aux pensionnaires de Ligue 1. Bien sûr, et de l'autre côté ça va être le contraire, le stress doit commencer à monter. Eh oui, un peu nerveux, un peu fébrile, parce qu'il se dit c'est pas possible quand même d'être accroché chez nous, parce que même si techniquement c'est la Sainte-Anne qui accueille le Stade de Reims aujourd'hui, c'est quand même dans le stade, c'est à Delaune, le stade habituel des stadistes. Et pour être à côté d'Oscar Garcia, le coach espagnol du Stade de Reims, il n'est pas d'habitude d'un souriant naturel, mais il n'a pas décroché le moindre sourire depuis le début de la deuxième période. Pire, hein, il commence un petit peu à bougonner, il a pris pas mal de notes et on rappelle, il y a déjà eu des changements d'effectués. Il est en train de sentir, pourquoi pas, un match au piège lui aussi. Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire, 20 minutes pour débloquer les situations côté Reims. Les Bleus de Reims face aux Rouges de Reims. Ce derby de la Marne. Il y a 5 niveaux d'écart, mais on n'a vraiment pas cette sensation-là sur la pelouse. La preuve encore avec ce jeu à une touche de balle, là, ça peut éventuellement déboucher sur quelque chose. Il y a plus d'engagement hein. Du côté de Sainte-Anne, on y va hein, dans les duels. L'égard à la réplique rémoise. La réplique stadiste avec Ilan Kebal dans le dos de Donis. Le Grec, est-ce qu'il est capable de déborder? Il attend du soutien, il joue en retrait. Avec Bradley Loco, Donis, Anastasios Donis, on se rapproche tout doucement. Kebal, Loco, ça serait bien de changer de rythme un petit peu quand même. Ah bah ce rythme-là, oui, c'est sûr que là, les joueurs de Sainte-Anne sont en place, ils coulissent. Il y a 70 minutes qu'ils le font, donc même s'il y a de la fatigue qui commence à arriver, il y a eu quelques changements. Belle passe de Kebal, plein axe pour Flips. En revanche, derrière, c'est moins bien réussi. Abdelhamid, il s'impose dans le duel physiquement. Ah, très présent, Abdelhamid, en bon capitaine, il montre l'exemple. Allez, Alexis Flips. Ballon travaillé, repoussé par Michael Tacalfred, encore lui. Oh, il y a une petite main peut-être? Non, elle n'est pas sifflée, ça joue toujours, la frappe est contrée. Et le danger est écarté par Hugo Guégan, celui qui avait sauvé sur la ligne tout à l'heure. Et le voilà, Oscar Garcia, qui a le masque, en discussion avec ses adjoints. Il y a un rendez-vous important à Marseille, hein. Mercredi en Ligue 1, mais avant ça, il faut se qualifier, se sortir de ce guêpier, de ce piège tendu par la première équipe de Robert Pires. Sainte-Anne qui tient toujours, Donis, plein axe. Service pour Kebal, il est exploitable ce ballon pour Ilan Kebal. Et le petit centre, deuxième poteau, mais il n'y a personne. Et il y a même beaucoup de sang-froid là. Tranquillement. Super. Ah oui, Kébé. Tranquillement pour son gardien. Ah oui, c'est pour ça qu'il est surnommé Kébos, vous voyez, parce qu'il se comporte en patron. Beaucoup de sang-froid chez Mohamed Kébé, dit Kébos. C'est même dangereux, hein, parce qu'il y a beaucoup de CSC comme ça. On demande une main. On demande une main sur le contrôle, effectivement. Rien du tout, estime Jérôme Brizard. On n'est pas content, Jérôme Dutitre. Il s'est emporté. Bien l'impression quand même qu'il la touche de la main, mais bon,
qui est souverain sur sa décision. Ça va donner un très très bon coup franc pour Sainte-Anne. Les roulettes habituelles d'Ilan Kebal, toujours sa technique soyeuse. Mais en revanche, au niveau centre, il y a de quoi largement revoir. Hein. Alors on le sentait que c'était un gaucher sur ce centre du droit, justement. Ouais, regardez. Petite main, je pense. Après le contrôle, siffle. Qui n'est pas bien assuré. Et Kebal, c'est vrai que les gris-gris, c'est bien beau, mais être efficace, c'est encore mieux. Clio, Brad. Voilà, prise de balle impeccable. Ah mais là c'est un centre d'échauffement, on va dire. C'est un manque de conviction. J'ai pas la stat, messieurs, mais le nombre de corners, je crois qu'on est à 16 corners pour le Stade de Reims. Ah oui, on frôle même la vingtaine, c'est certain. Tellement ils les ont accumulés sans en faire grand chose. Et deuxième carton sorti par monsieur Brizard dans cette rencontre. Alors, je n'ai pas vu à l'encontre de qui, j'étais un petit peu trop loin. Younis Abdelhamid, le capitaine en personne, premier émoi averti. Il y en a eu 2 côté Sainte-Anne avertis. Baptiste Fournier et Yacine Merba, ils sont sortis tous les 2, donc il ne risque pas le malentendu. Et le double jaune qu'a subi par exemple hier Maxime Nonnenmacher, le jeune Nancéen, en 2 minutes. Jaune 30e, jaune 32e, au revoir. Et on va rentrer, messieurs, dans le dernier quart d'heure. Kebal. Non, c'est encore mal exploité, mais c'est pas perdu quand même. Ah si, cette fois. Et la contre-attaque de Sainte-Anne avec Boabdeli. Mansouri. Ah, c'est bien gardé ça, c'est bien gardé. Ah ouais, ça c'est bien gardé. Voilà, un coup franc qui va être assez intéressant pour Sainte-Anne. Très bien joué ça, on ne l'a pas vu assez ça. Cette protection, garder ce ballon pour permettre à son équipe de remonter. Ça c'est très bien joué. Maintenant bien exploiter ce coup de pied arrêté. Et Michael Tacalfred qui va monter dans la surface de réparation adverse. On connaît le jeu de tête de l'ancien du Stade de Reims. Compliqué là de trouver une bonne frappe. Le Guadaboy. Je pense raté la munition. Ils auraient dû essayer de trouver une combinaison. C'est dommage. Kebal servi à nouveau le long de la ligne de touche. Denis, oh là là, c'est sorti. Le ballon qui est sorti. Le ballon qui est faible, sorti. Décidément. Le contrôle n'est pas bon. Et Réginald, ce qui est impressionnant, vous qui suivez la Coupe de France, qui savez mieux que personne, quand on a une telle division, quand on a tant d'écart au niveau des divisions, c'est généralement le physique qui pêche un petit peu pour les amateurs. Et on ne les sent pas baisser le pied, justement, les joueurs de Jérôme Dutitre. Bien au contraire, ils sont un petit peu galvanisés par complètement. Le temps qui continue de défiler au tableau d'affichage. Complètement, bien sûr, vous avez la fatigue qui va commencer à apparaître, mais après vous avez aussi une préparation athlétique qui est très précise aussi, même au niveau amateur. Et puis Jérôme, il a l'expérience aussi de son vécu. Dans la surface, Ilan Kebal. Au-dessus. Oh, c'était encore hyper limite. C'était chaud. Mais après, pour vous répondre aussi, Colin, c'est surtout l'enchaînement des matchs qui peut être vraiment problématique pour une équipe comme celle-là. 90 minutes, a priori, on a souvent ça quand même dans la caisse. C'est si jamais il devait rejouer mercredi, que ça serait un vrai problème pour Sainte-Anne.
mais là, 90 minutes, ils arriveront a priori à tenir C'est sans sûr. aucun problème. C'est sûr, mais vous avez aussi la fatigue un peu psychologique dans la Ouais. préparation de ce match. Et c'était vrai, c'est pas un match normal pour les joueurs de Sainte-Anne. Donc il y a aussi de la physique. Enfin, L'influx nerveux. Faut l'influx pas avoir nerveux, bouffé voilà, trop d'influx nerveux, exactement, qui peut. trop de jus. Et ils ont terminé, hein, les joueurs de Sainte-Anne, leur phase d'aller. Ils se retrouveront les terrains en 2022 désormais pour leur joute en Régional 1. Et leur premier match, en tout cas leur prochain match, s'ils gagnent celui-là, ce sera le 16e de finale. Les 2 et 3 janvier. Ah, il y a un bon ballon là. Ah, mais Abdelhamid est présent. Oh là là, attention l'erreur. C'est très mauvais ça, de la part d'Abdelhamid. Ça peut permettre à Sainte-Anne de s'offrir une occasion. Et le centre ne trouve pas preneur, si ce n'est Yevan Diouf qui soigne sa relance. Ah, il a tout donné. Hein. Il a profité d'une petite erreur d'Abdelhamid. Il pouvait pas Jordan faire, il Yeye pouvait là pas qui faire mieux. boitille un petit peu suite à cette course. Dans l'espace de Moussa Doumbia, complètement à contre-temps par rapport à El Bilal Touré. Bien gagné. Ah ouais, la petite erreur d'Abdelhamid. Et là, il lève bien la tête, il regarde le dernier moment, mais il peut pas mieux la faire. Il aurait pu espérer le corner, c'est dur, mais c'est ça. c'était dur. C'était dur. Mais l'effort Jordan Yeye. était beau. Ouais, bel effort, très explosif de toute façon, Yeye. Explosif et gagneur aussi. Pour ce joueur qui peut jouer avant-centre, milieu offensif, 9,5. Là aussi, c'est assez ambitieux quand même, ce genre de passe longue de Bradley Loco. Ah, c'est gagné, hein, c'est gagné une nouvelle fois. – 80e minute et toujours pas de but entre Reims et Sainte-Anne dans ce derby rémois. Jérôme du titre flaire la bonne affaire, le bon coup à jouer. Quoi qu'il arrive maintenant, hein, de toute façon, ils auront réussi leur performance, ils auront réussi leur match. Et messieurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein. Il avait le ballon justement, mais il y a un joueur qu'on voit beaucoup moins à côté du stade de Reims, c'est Alexis Flips. Ah, il a été replacé au milieu du terrain et franchement, c'est vrai qu'il a été moins impactant au niveau du jeu sur son couloir droit et son côté droit. Il pouvait mettre quelques centres, quelques bons centres même à part sa qualité de pied. Mais là au milieu du terrain, il est entouré de plein de joueurs de Sainte-Anne et c'est compliqué. Kebal, encore ce petit service. Ah non mais là il y a un peu de nonchalance. Eh oui, Beaucoup trop de nonchalance même je dirais. Mais oui, c'est pour ça aussi que Oscar Garcia ne lui fait pas jouer tous les matchs. Il sait que c'est encore un diamant à polir, Ilan Kebal. Il faut qu'il soit extrêmement précis dans ses gestes puisqu'il ne peut pas être trop physique ou très rapide. Donc vraiment il vit essentiellement sur son art de la passe, du geste juste, sur sa technique soyeuse. Pour ça, il faut être vraiment au millimètre et très très concentré. Abdelhamid, bien sorti, bien attaqué le ballon, même si c'est directement en touche. Et messieurs, du côté d'Oscar Garcia, on va jouer son va-tout avec 2 entrées coup sur coup. Martin Adeline, hein, pour sa grande première avec le Stade de Reims, lui qui était pour sa première apparition dans le groupe pro. Et Hendrik Kofi, l'attaquant, qui vont faire leur apparition tous deux sur la pelouse. Il va y avoir également un changement du côté de Reims-Sainte-Anne. Il faut tenter le tout pour le tout, hein, pour le Stade de Reims. Arriver aux séances de tir au but, c'est jamais évident. Surtout que Sainte-Anne, le gardien, est chaud bouillant.
avec Sainte-Anne qui résiste toujours aussi vaillamment aux assauts désordonnés un petit peu du Stade de Reims, du pensionnaire de Ligue 1. On va vraiment jeter toutes ses forces dans la bataille côté rémois avec Serre Garcia qui fait entrer encore 2 joueurs frais. Hendrik Kofi, le jeune attaquant qui avait marqué en début de saison, qui vient de la réserve, qui est vraiment capable de trouver des décalages, d'accélérer. Il est rapide, il est précis, 19 ans seulement. Et Martin Adeline, lui, c'est une grande première de le voir avec l'équipe 1. Martin Adeline, 18 ans seulement, il est vraiment, c'est le régional, hein, il est né juste à côté à Épernay. Et Alexis Flips et Tassos Donis qui ont cédé leur place. Le changement à venir pour Reims-Sainte-Anne, messieurs, avec l'entrée sur la pelouse dans quelques secondes du numéro 12, Sofiane Gourche. Ouais, c'est un milieu excentré, gaucher, très belle patte gauche, la meilleure de l'effectif d'ailleurs. Poste pour poste. C'est un joueur qui a failli être le héros absolu, hein, Ouais. Reginald. Avec cette frappe magnifique sur la transversale. Malheureusement pour lui, elle n'est pas rentrée. C'est vrai la meilleure occasion pour les joueurs de Sainte-Anne. Et tous les changements qui ont donc été effectués du côté du Stade de Reims sur ces 3 rotations. Touré qui essaie de passer en retrait pour Bradley Loco. Un bon changement là. Ouais, c'est bien joué d'ailleurs la transversale avec Ilan Kebal. Ilan Kebal en retrait pour Doumbia. Et une entrée de jeu à suivre. C'est Kebal qui va la faire lui-même, histoire de donner un peu plus de rythme. Non, finalement, il la laisse. Le temps file. Plus beaucoup de munitions. Et vraiment, les problèmes récurrents du Stade de Reims quand ils sont comme ça en possession du ballon, qui refont surface aujourd'hui face à une équipe qui leur a dit bah, allez-y, nous on vous attend, on bloque relativement bas, hein, peut-être plus bas que ce qu'aurait aimé Jérôme Dutitre. Mais bon, ils ont été bien en place et globalement on peut pas dire que Sainte-Anne ait eu une chance incroyable d'arriver à 0-0 à la 85e. Ah non, ils ont vraiment fait leur match, très présent, un gardien efficace mais normal, logique, hein, de concéder quelques occasions avec les écarts qui sont concédés. On est clairement sur une domination stérile hein, du côté du Stade de Reims. Alors certes, Grégory Barillo a touché beaucoup de ballons, mais effectivement, vous le disiez, hein, Fred, il n'a pas été mis en grande difficulté. C'est surtout sur des coups de pied arrêtés où il a dû s'employer le gardien de Reims-Sainte-Anne. Oui, parce qu'il y a toujours ce manque de justesse dans le dernier geste, que ce soit dernière passe ou frappe de la part des stadistes. Avec l'homme qui est sorti il y a 3 minutes, un symbole de ses problèmes, c'est Denis, le grec, qui n'arrive toujours pas à marquer le moindre but en France depuis son arrivée, que ce soit à Nice ou à Reims. Ça commence à chiffrer. Pas certain qu'il ait marqué des points ce soir, le grec, dans l'esprit d'Oscar Garcia. Moyen. Oh oui, il est bien passé là. Ilan Kebal toujours. Ça c'est bien joué, attention. Kebal toujours qui slalom et qui rentre dans la surface. Précision. Oui, toujours le dernier geste qui pêche, c'est dommage hein, parce que sinon, sur la préparation de l'action, il était parfait, Ilan Kebal. Très bon geste hein, déjà. Hop, il pique son ballon avec son pied gauche et il va aller jusqu'au bout. Il va aller le travailler. Passer le long de la ligne. Quel numéro hein, en solitaire, un nouveau de Kebal. Mais pas efficace à l'arrivée. Et on ne dirait pas hein, qu'il y a 5 divisions d'écart entre ces deux équipes, on le rappelle, hein, pensionnaire de Régional 1, c'est l'un des petits poussés. Ouais, quelle balle Encore Dylan Kebal pour El Bilal Touré. Il y avait le timing parfait, il manquait juste un poil de précision et de réussite pour El Bilal Touré, mais l'action est remarquable. Ah, c'est incroyable. C'est une belle occasion, une belle passe de Kebal. À partir du moment où vous lui laissez le temps de jouer, de mettre le ballon un peu où il veut, avec son pied gauche, il peut vraiment le mettre comme il veut. Et Touré qui n'a pas eu le bon geste, qui était un peu en retard. Grosse solidarité des joueurs de Sainte-Anne. Ils ont vraiment fait le match qu'il fallait. Et on peut être certain que
Jérôme Dutitre, en habitué de la coupe qu'il est, saura trouver les mots en cas de séance de tir au but, mais on n'en est pas là. On n'est pas encore là, hein. Et temps additionnel aussi avec tous les changements. C'est quand même très cruel pour les joueurs de Sainte-Anne, mais ça fait partie aussi du jeu. Concentré jusqu'à la 95e minute. On sait très bien qu'il n'y a aucune espèce de garantie. Ça se travaille pas non plus spécialement. Travailler les tirs au but la semaine, c'est une chose. Voilà Martin Adeline. Oh là là, le but Martin Adeline pour sa première apparition en équipe première du Stade de Reims qui se transforme en c'est héros. cruel. Ah ouais, c'est plus que cruel, mais alors quelle belle histoire pour Martin Adeline, 18 ans seulement, qui délivre le Stade de Reims, 89e minute. Regardez ce héros absolu, une tête de héros avec Martin Adeline, 18 ans, natif d'Épernay, à quelques encablures de Reims. Une petite erreur de Kébé qui est là, et Adeline est présent, est précis, ce qui n'avait pas été le cas des joueurs du stade, et là c'est cadré. Et le gardien de Sainte-Anne ne peut rien faire. Cette fois-ci, c'est le geste juste qu'on a attendu pendant 89 minutes. C'est le minot, le Benjamin, qui montre le chemin et qui délivre le Stade de Reims. Martin Adeline, 18 ans seulement, première apparition chez les pros pour l'habituel titulaire de la réserve en National 2. Et c'est lui qui va permettre peut-être au Stade de Reims de se sortir du piège Sainte-Anne. Lui qui est passé, Fred, par les jeunes du Paris Saint-Germain, et on ne s'est pas trompé, on a eu le nez fin du côté du Stade de Reims, puisqu'on l'a prolongé jusqu'en 2026 il y a quelques jours. Absolument, il était au PSG U17 avant de regagner la Champagne, de revenir dans son pays, comme on dit. Martin Adeline, et effectivement une prolongation qui tombe bien avec ce but pour la célébrer. On est de le dire, ça allait être cruel s'il y avait un but maintenant. Oui, parce que autant résister comme ils l'ont fait comme ça, on les sentait capable de tenir encore au bout du temps additionnel, mais là, pour aller chercher un but... Là, chercher un but, c'est encore différent. Très très difficile pour Sainte-Anne, ils ne sont pas construits pour ça. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions durant ce match. Peut-être profiter d'une erreur ou d'un coup de pied arrêté. Voilà, il leur faudrait un coup de pied arrêté, c'est plus difficile de l'obtenir, surtout avec ce genre de transmission. Manque de précision, c'est dommage. Jordan Mansouri qui voulait alerter Sofiane Gourche avec son excellent pied gauche. 3 minutes de temps additionnel minimum, messieurs, 3 minutes pour Reims-Sainte-Anne pour essayer de renverser la situation. Ouais, ça fait pas beaucoup, c'est pas énorme pour le petit Pousset rémois face à l'ogre de la région, entre guillemets, avec ces deux finales de Ligue des Champions. On appelait ça la Coupe des clubs champions à l'époque, à la fin des années 50, au moment de la création de cette épreuve devenue mythique. Et là, le voilà, ce fameux ballon, ce coup franc, ce coup de pied arrêté qu'on appelait de nos voeux pour la Sainte-Anne, histoire d'avoir une possibilité. Tête de tac Alfred. Par exemple, vont arriver dans la surface de réparation adverse. Ah oui, non mais là, faut plus se gêner là, perdre 1-0 ou 2-0. Ça change vraiment pas les rayures du zèbre. Rien. Ouais, surtout s'appliquer sur la frappe. Très important le frappeur déjà, le tireur. Et après de l'engagement. Alors ça sera le gaucher. Ça sera Sofiane Gourche. C'est repoussé. Attention, est-ce qu'ils vont s'en sortir les Rémois? Ils sont partis pour les stadistes avec Ilan Kebal. Ouais, danger écarté par les stadistes. Et encore une 30 à tenir pour le Stade de Reims. Abdelhamid qui laisse passer. Toute l'expérience. Eh ouais. Alors, ils avaient eu déjà des regrets l'an dernier sur la défaite en 32e face à Montpellier en 2020. Début janvier, 1-0. Là pour l'instant ça fait 1-0 aussi. Il y aura aussi des regrets si on en reste là pour Sainte-Anne avec Tac Alfred. Le jette. Ils peuvent être fiers de leur match, de leur prestation. Tenir la dragée haute à une Ligue 1, ça va aussi leur servir pour leur expérience de joueur. Pour certainement monter en National 3. Ouais, on rappelle qu'ils sont leaders incontestés en Régional 1. 11 matchs cette année, 11 victoires. Ce serait la première défaite d'ailleurs de l'entraîneur Jérôme Dutitre, votre partenaire de l'épopée calaisienne, comme entraîneur de
de la Sainte-Anne. Jérôme Dutit qui est pour l'instant invaincu. Ah voilà, là il y a un petit décalage qui est fait, mais un drapeau qui se lève surtout pour Ilan Kebal, qui aurait aimé apporter son écho avec un petit but. Et ce ne sera pas le cas. 30 secondes. Plus que 30 secondes à tenir. Peut-être ce dernier ballon. Voilà, c'est l'intention qu'il a, Grégory Barillo, le gardien. Dégagé très très loin. Le bloc remonte côté Stade de Reims pour ne pas trop subir. Voilà, le ballon est pris de la tête, mais ça sera, hélas pour les Rouges, ce sera stadiste. Ce ballon, ça devrait normalement tenir pour le Stade de Reims qui va pouvoir se projeter sur le championnat et sur ce déplacement à Marseille mercredi. Voilà, c'est terminé avec la victoire des pros de la Ligue 1 du Stade de Reims. 1-0, la plus petite démarche, mais alors quel souvenir pour le tout jeune Martin Adeline, 18 ans, qui a délivré son club à la 89e minute, Réginald.